Vous fixez cet écran noir. Vous attendez un signe, un message, une notification qui viendrait valider votre existence. Vous savez au fond de vous que c'est une erreur. Vous savez que c'est un poison, mais votre doigt tremble. Vous voulez cliquer. Vous voulez vérifier s'il a vu votre story. Vous voulez savoir s'il regrette. Je connais ce sentiment. Je connais cette agonie silencieuse qui vous déchire la poitrine au milieu de la nuit. J'ai été là. J'ai habité ce vide. J'ai respiré cette poussière de désespoir. Écoutez-moi bien. Regardez-moi dans les yeux à travers ces mots. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes en train de survivre à une guerre invisible. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne pleure pas sur son sort. On analyse. On comprend. On se lève. Votre état actuel est un miroir brisé. Vous vous regardez et vous ne voyez que des morceaux épars. Vous vous sentez vidé, comme si quelqu'un avait tiré le bouchon et laissé toute votre énergie vitale s'écouler dans les égouts. Vous avez cette sensation de brouillard mental. Vous n'arrivez plus à prendre une décision simple. Choisir une pomme au supermarché devient un défi insurmontable. C'est normal. Votre cerveau a été bombardé pendant des mois, peut-être des années. Vous avez vécu sous une tension électrique constante. Vous avez appris à marcher sur des œufs, à surveiller chaque mot, chaque intonation, chaque regard. Vous avez fini par disparaître pour laisser toute la place à l'autre. Vous êtes devenu une ombre dans votre propre vie. Vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là. Vous qui étiez si fort, si joyeux, si plein de projets, ce reflet que vous voyez aujourd'hui n'est pas vous. C'est l'image que le narcissique a construite pour vous briser. Il a besoin que vous vous sentiez petit. Il a besoin que vous vous sentiez incapable. Parce que c'est la seule façon pour lui de se sentir grand. Passons maintenant au rayon X. Regardons ce qui se passe vraiment derrière ce masque de perfection. Le narcissique ne vous voit pas. Il ne vous a jamais vu. Pour lui, vous êtes une source, un réservoir, une batterie. Il ne s'intéresse pas à votre âme, mais à ce que vous pouvez lui apporter. Quand les jours raccourcissent, dès que le froid s'installe, sa panique augmente. L'idée d'un lit vide l'effraie au plus haut point. La perte de sa source d'énergie émotionnelle le frappe plus fort qu'il ne l'admettra jamais. Ne vous méprenez pas. Son intérêt pour vous n'a rien à voir avec de l'affection. C'est une question de contrôle, purement et simplement. Quand ce contrôle s'échappe, sa colère explose. C'est un prédateur qui a perdu sa proie. Il ne vous regrette pas en tant que personne. Il regrette les fils avec lesquels il vous manipulait. Il a faim de vos émotions, n'importe laquelle. Votre colère, votre tristesse, votre joie artificielle, quand il vous accordait une miette d'attention. Tout lui convient tant que cela vient de vous et que cela prouve qu'il a encore un impact sur votre vie. Avant d'aller plus loin, mes chers spectateurs, notre équipe CEST lançait un défi. Atteindre 1000 abonnés. Pour vous, c'est un simple clic. Pour nous, c'est une force immense pour continuer. Grandissons ensemble. Reprenons. Pourquoi espérer qu'il change est le plus grand mensonge que vous vous racontez. C'est une pilule amère, mais vous devez l'avaler. Le narcissique est une structure figée. Son ego est une forteresse de verre. La moindre fissure, et tout s'écroule. Il ne peut pas se remettre en question, car cela signifierait admettre qu'il est imparfait. Et l'imperfection pour lui est synonyme de mort sociale. Il préférera détruire votre vie plutôt que de reconnaître un seul de ses torts. Sa colère actuelle est le signe de votre libération. C'est une blessure pour son image, une déchirure dans sa façade de supériorité. Plus la saison froide approche, plus il cherche désespérément de nouvelles victimes, des gens à exploiter.
à dominer. Ces méthodes sont absurdes. Il se découvre soudain une âme de poète. Il vous envoie des messages cryptiques. Il contacte votre famille. Il apparaît dans vos réseaux sociaux avec une audace grossière ou une manipulation subtile, des faux profils, des comportements étranges en ligne. Tout cela fait partie de son jeu macabre. Parfois, il utilise des tiers, des singes volants comme on les appelle, des gens qu'il a manipulés pour qu'il fasse son sale boulot. Ils viennent vous voir pour prendre des nouvelles, pour vous dire combien ils souffrent, pour vous inciter à revenir dans le filet. Soyez prêts, soyez vigilants, restez forts. L'esprit d'un narcissique est un chaos de peur et de haine refoulée. S'il sent qu'il perd définitivement le contrôle, sa réaction peut être violente. N'oubliez jamais que derrière son simulacre d'amour se cache un mépris profond, parfois même de la chaîne. Revenir dans cette dynamique serait une erreur fatale. Peut-être est-il déjà avec une nouvelle personne, celle pour qui il vous a laissé tomber, ou une solution de remplacement rapide. Ne soyez pas dupes. Cette nouvelle relation est déjà condamnée. Ce qu'il montre au monde n'est qu'une mise en scène. Il se sent déjà limité. Il ne peut plus manipuler aussi librement qu'avant, car vous avez emporté une partie de sa confiance en lui. Si vous retombez parfois dans vos anciens schémas, c'est simplement parce que vous êtes humain. Mais sachez qu'il pense encore à vous, surtout si vous étiez un partenaire de haute valeur, quelqu'un qui équilibrait parfaitement l'empathie et la malléabilité. Dans ce cas, une nouvelle tentative d'approche est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis il y a la campagne de diffamation, les mensonges, les distorsions de la réalité. C'est en fait une confession involontaire. Ces insultes disent tout de lui et rien de vous. Sa rage vient de son insécurité. Pendant que vous guérissez, pendant que vous reprenez votre vie en main, il vous observe, il voit votre changement, et cela le frappe au cœur. Votre succès est un rappel constant de son propre échec. Votre croissance est une attaque directe contre son ego fragile. C'est ce qui alimente sa colère. Quand il réapparaît, rappelez-vous que ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de reprise de pouvoir. Se libérer d'un narcissique, c'est lui infliger la pire des défaites. C'est exposer son vide intérieur. Ils sont obsédés par leur image. Ils ont soif d'admiration. Sous le masque, il n'y a qu'un ego brisé, dépendant de l'approbation extérieure. Votre vie autonome est un affront. Une pensée qui le ronge de l'intérieur. Pour empêcher cela, il fera tout pour réécrire l'histoire. S'il réussit à revenir, il dira que vous n'étiez rien sans lui. Il dira que vous avez rampé pour revenir. Tout sert son récit de contrôle. Les poèmes, les appels, les larmes de crocodile, ce ne sont pas des signes d'affection, ce sont des coups stratégiques dans une guerre de pouvoir. Le monde extérieur ne voit souvent rien. Votre silence passé a été son meilleur allié. Il se fait passer pour la victime incomprise. Il joue la figure tragique. Demandez-vous pourquoi il revient. Est-ce parce que vous lui manquez? Absolument pas. Ses motifs sont purement égoïstes. Il veut décider de ce que vous ressentez. Il veut posséder vos pensées. Laissez-moi insister. Il est furieux, une colère noire, parce que vous êtes celle ou celui qui s'est échappé. C'est une preuve de votre force, de votre résilience et de son incapacité à vous briser totalement. C'est pour cela qu'il n'abandonnera jamais vraiment l'idée de vous nuire. Son dépit vient de sa honte. Ils vivent pour le paraître. Ils craignent la critique. Votre départ a arraché un morceau de leur masque. Vous avez entrevu leur vraie nature, et cela, ils ne vous le pardonneront jamais. Votre authenticité est un miroir qui leur renvoie leur propre néant. Ce qu'ils voient,
Il ne peut pas le supporter. Les gens autour de lui commencent aussi à se poser des questions. Sa façade se fissure. Ceux qui vous connaissent vraiment voient clair dans son jeu. Le contraste entre votre lumière et son obscurité artificielle est trop flagrant. Vous vous épanouissez, vous vivez, vous voyagez, vous rayonnez, vous êtes libre, et lui reste prisonnier de son propre abîme. L'idée que vous soyez heureux sans lui est insupportable. C'est ici que réside votre véritable puissance. La connaissance est votre bouclier. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous ce que vous valez. Vous valez 1000 fois plus que ce qu'il a essayé de vous faire croire. Il portait la rancœur en lui dès le premier jour. Ne revenez jamais en arrière. Les tentatives de reconquête vont se multiplier. Soyez vigilants. Votre attention est sa nourriture. Ne lui donnez plus une seule miette. Sa haine peut s'étendre à tout ce qui vous touche. Vos amis, vos passions, vos souvenirs. Il veut détruire votre bonheur, pièce par pièce. Il pensait vous avoir brisé. Il était convaincu de vous avoir laissé dans un état de désespoir total. Il pensait vous dominer depuis son ombre. C'est la réalité de ces êtres toxiques. Mais voici le point crucial. Ils ne supportent pas de vous voir guérir. Cela les brûle de vous voir refleurir. Votre douleur était leur trophée. Si vous souffrez encore aujourd'hui, si vos nuits sont blanches, si votre appétit a disparu, croyez-moi, cela ne durera pas. La guérison prend du temps, mais elle est en marche. Les personnes dotées d'une grande sensibilité ont une force intérieure que le narcissique n'aura jamais. Vous avez une connexion avec les lois de l'univers, une source d'énergie qui vous porte à travers les ténèbres. Le narcissique en est dépourvu. Il peut simuler la spiritualité ou la bonté, mais ce n'est qu'une écorce vide. Sous la surface, il n'y a que le besoin de contrôle. Ici, nous respectons tous les chemins. Nous savons que la reconstruction se fait à un rythme différent pour chacun, sauf pour le narcissique. Pour lui, il n'y a pas de progression, seulement de la répétition. Dans la phase de dévaluation, il n'a cherché qu'à vous charger de son propre poids émotionnel. Il voulait vous laisser sans souffle, mais vous allez vous libérer. Cette guérison est ce qui le rend fou de rage. Cela prouve que son pouvoir n'était pas absolu. Il voulait que votre histoire se termine avec lui. Il voulait être votre dernier chapitre. Beaucoup de gens merveilleux ont souffert de ces rencontres. Certains ont cru qu'il n'y avait plus d'issue. C'est la conséquence la plus grave de la violence émotionnelle. Mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre survie est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Vous n'êtes pas seul dans cette tranchée. Le temps passe, et même s'il n'efface pas chaque cicatrice, il crée de l'espace. De l'espace pour la sagesse, pour la reconquête de soi. Ayez confiance. Le principe du boomerang est réel. Le narcissique sera confronté aux conséquences de ses actes. Ces manipulations ne restent jamais sans effet sur sa propre vie. Il est condamné à un cycle éternel d'insatisfaction. Il chasse toujours le prochain frisson, convaincu que le bonheur est ailleurs. Son incapacité à aimer est sa propre prison. Vous étiez une chance pour lui, une chance de connaître la vraie proximité. Il l'a gaspillée. Il a choisi la manipulation. Il a choisi l'illusion. Voir votre succès le frappe au plus profond. Son envie et son amertume le rongent. Vous vous êtes élevé au-dessus de ces tentatives de destruction. Cette résilience est la clé. Reprenez votre pouvoir. Si vous êtes au début du chemin, sachez que des jours meilleurs arrivent. Un jour, vous regarderez en arrière et vous ressentirez une gratitude immense. Pas pour la douleur, mais pour la liberté retrouvée. Vous verrez son absence comme une bénédiction.
Cette expérience vous a forgé. Laissez la colère et le désir de vengeance s'évaporer. Utilisez cette énergie pour construire la vie que vous méritez. C'est votre seule vraie revanche. Avancez. Concentrez-vous sur vos passions. Ils vous observent, même si vous ne le voyez pas. Même après des années de silence, ils cherchent des informations. Si vous avez quitté les réseaux sociaux, ils tournent en rond. L'absence d'information est une torture pour lui. Le manque de contrôle le dévaste. Se retirer du monde numérique est parfois une barrière nécessaire. Un acte de protection pour votre paix intérieure. Mais l'essentiel est de vivre pour vous, pas en réaction à lui. Votre croissance intérieure est ce qui le déstabilise le plus, même de loin. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing des lois de l'univers. Restez ferme. Gardez la foi en vous-même. Si vos blessures sont encore fraîches, tenez bon. La lumière est plus proche qu'elle n'en a l'air. Focalisez-vous sur votre bien-être. Ne vous laissez pas distraire par ces nouveaux jouets ou ces nouvelles mises en scène. Sa présence n'était pas un cadeau. Son départ en est un. Il peut croire qu'il a orchestré la rupture, qu'il a eu le dernier mot, mais la vérité est ailleurs. Peut-être qu'une force supérieure l'a écarté de votre chemin pour vous permettre de respirer enfin. Poussé par ses propres démons, il court après un mirage. Il finira dans un paysage aride. Laissez-le là-bas, laissez-le mariner dans son propre malheur. Votre futur est radieux. Pour sceller tout ce que nous avons dit, voici 5 piliers pour fermer définitivement la porte au passé. Ces étapes ne sont pas seulement des conseils, ce sont des ordres de mission pour votre survie et votre triomphe. Premier pilier, ne réagissez jamais. C'est sa plus grande douleur. L'arme la plus efficace contre un narcissique est votre silence de plomb. L'absence de réaction est insupportable pour lui. Il se nourrit de votre attention, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque réponse, chaque larme, chaque cri de colère lui confirme qu'il a encore du pouvoir sur vous. Même votre défense est une victoire pour lui. Mais quand vous vous taisez, quand vous disparaissez de son radar, vous lui retirez son oxygène. Il va essayer de presser tous vos boutons. Il va vous accuser des pires horreurs. Il va jouer la carte de la pitié. Il va vous jurer un amour éternel. Tout cela est un piège. Si vous ne mordez pas à l'hameçon, il perd ses moyens. C'est comme si vous lui tendiez un miroir où il ne voit que son propre néant. C'est dur de ne pas répondre quand on est provoqué, quand il raconte des mensonges sur vous à tout le monde. Mais chaque mot que vous lui adressez est une nouvelle surface d'attaque. Il va déformer vos propos. Il va retourner vos explications contre vous. Le narcissique déteste être ignoré. Votre silence est une insulte à son existence même. Cela détruit son illusion de supériorité. Cela le force à se regarder en face. Et c'est ce qu'il redoute le plus au monde. Faites-vous ce cadeau. Ne jouez plus. Chaque message ignoré est une brique de plus dans votre forteresse. La distance absolue est la seule issue. Deuxième pilier. Prenez soin de vous comme il ne l'a jamais fait. C'est le moment de vous placer au centre de votre propre univers. Pendant votre relation, vous avez oublié vos besoins. Vous avez mis vos rêves au placard. Vous avez tout fait pour le satisfaire. Et cela n'a jamais suffi. Au contraire, plus vous donniez, plus il exigeait. C'était un puits sans fond. Maintenant, vous avez la chance de vous redonner ce qu'il vous a volé. Votre dignité, votre amour-propre, votre attention. Devenez votre propre priorité. Écoutez votre corps. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quel projet avez-vous abandonné? S'occuper de soi n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une question de survie émotionnelle. Entourez-vous de gens qui vous voient vraiment. Faites des choses qui vous font vibrer. Un vieux hobby,
une promenade en forêt, un moment de calme total. Le narcissique vous a fait croire que vous n'étiez rien sans lui, que vous étiez insuffisant. C'est un mensonge. Vous êtes précieux par nature. En vous traitant avec respect, vous prouvez que vous n'avez besoin de personne pour définir votre valeur. Guérir et profiter de la vie est votre plus beau triomphe. Pendant qu'il cherche désespérément une nouvelle proie, vous vous retrouvez vous-même. C'est quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre. Troisième pilier, rayez-le de votre carte du monde, physiquement et numériquement. La séparation totale est la clé de la guérison. Chaque contact est une porte ouverte pour son venin. Tant qu'il est présent dans votre environnement, il peut manipuler vos émotions, supprimer son numéro, bloquez-le partout, jetez les photos, débarrassez-vous des objets qui vous rappellent son emprise. C'est difficile, mais vital. Il va tenter de revenir par des chemins détournés, des profils anonymes, des amis communs. Moins vous lui donnez de prise, plus vite il ira chercher ailleurs. Les réseaux sociaux sont un piège mortel. Ne regardez pas ce qu'il fait. Ne cherchez pas à savoir s'il a changé. Il ne changera pas. Regardez sa vie, c'est rester enchaîné à son ombre. Chaque image peut rouvrir une plaie. Le silence numérique est votre meilleure protection. Dans la vie réelle, fixez des limites claires. Si vous avez des amis en commun, dites-leur que vous ne voulez aucune information sur lui. Évitez les endroits où vous pourriez le croiser. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. En l'effaçant de votre quotidien, vous libérez de l'espace pour votre propre énergie. Votre esprit va s'éclaircir, votre force va revenir. Vous allez enfin pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre vie. Quatrième pilier. N'attendez aucune justice. Vivez simplement mieux. C'est une vérité cruelle, mais nécessaire. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de remords. Il ne reconnaîtra jamais le mal qu'il vous a fait. L'attente d'une réparation est ce qui maintient beaucoup de victimes dans la souffrance. Vous voulez qu'il comprenne, vous voulez qu'il paie, mais il est incapable de comprendre. Plus vous attendez justice, plus vous restez lié à lui. La vraie justice n'est pas sa souffrance, c'est votre bonheur. Pendant qu'il saute d'un drame à l'autre, vous pouvez construire quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Le meilleur acte de revanche est de vivre pleinement, de réaliser vos rêves, de trouver la paix. Les narcissiques sont vides à l'intérieur. Ils ont besoin de chaos pour se sentir exister. Vous avez la capacité de trouver une satisfaction réelle. C'est la différence fondamentale. Lâchez l'idée de vengeance. Utilisez cette force pour votre croissance. Il peut sembler s'en sortir sans conséquence, mais son existence est une punition en soi. Il ne connaîtra jamais la sérénité. Il sera toujours en quête d'une validation qu'il ne pourra jamais garder. Vous avez la possibilité d'atteindre la paix, et c'est un luxe qu'il n'aura jamais. Cinquième pilier. Transformez votre douleur en carburant. La souffrance est une force brute. Elle peut vous détruire ou vous propulser. Après une telle épreuve, on se sent souvent calciné, épuisé. Mais c'est précisément là que se trouve votre plus grande opportunité. Vous pouvez vous réinventer. Vous pouvez devenir plus fort que vous ne l'avez jamais été. Les plus grandes transformations naissent souvent du chaos. La douleur vous oblige à regarder là où vous fermiez les yeux. Elle vous force à découvrir vos limites, à explorer votre potentiel caché. Les cicatrices qu'il a laissées deviendront vos médailles. Elles sont les symboles de votre résistance. Transformez ce feu en quelque chose de constructif. Apprenez une nouvelle compétence. Développez vos talents. Prenez soin de votre esprit.
Il voulait vous voir brisé et faible. Soyez tout le contraire. Soyez brillant. Soyez puissant. Beaucoup de ceux qui sortent de ces relations découvrent une nouvelle mission de vie, une nouvelle passion. Cette épreuve vous a donné une perspective que peu de gens possèdent. Utilisez-la. Votre croissance sera la preuve vivante que son emprise est terminée. Pendant qu'il s'enfonce dans ces vieux schémas, construisez une vie qui dépasse tout ce que vous aviez imaginé. Le passé ne vous définit pas. Il vous sert de tremplin. Regardez le chemin parcouru. Vous êtes encore là. Vous m'écoutez. Vous analysez. Vous comprenez. C'est déjà une victoire immense. Le narcissique pensait avoir éteint votre lumière. Mais il n'a fait qu'attiser les braises. Aujourd'hui, vous reprenez les commandes. Vous n'êtes plus la proie. Vous êtes l'architecte de votre futur. La route peut sembler longue, mais chaque pas compte. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque pensée pour vous-même est un acte de rébellion. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre propre volonté. Vous avez survécu à l'enfer. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter maintenant? Rien. Absolument rien. Sentez cette force qui remonte en vous. C'est votre essence. C'est ce qu'il a essayé de voler, mais qu'il n'a jamais pu toucher. Votre capacité à aimer, à ressentir, à être vrai, c'est votre trésor. Protégez-le, chérissez-le. Ne laissez plus jamais personne s'en approcher sans votre permission explicite. Vous avez appris la leçon la plus dure de la vie. Vous savez maintenant reconnaître les prédateurs. Vous avez acquis un sixième sens. C'est un cadeau mal emballé, mais c'est un cadeau. Vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez une version augmentée, plus lucide, plus solide, plus consciente. La colère du narcissique est le bruit de son échec. Laissez-le crier dans le vide. Laissez-le s'agiter dans son bocal. Vous avez l'océan devant vous. Vous avez l'horizon. Ne regardez plus en arrière. Le passé est une terre brûlée. Devant vous, tout est à construire. Prenez votre temps. Soyez doux avec vous-même. La guérison n'est pas une ligne droite. C'est une spirale qui monte. Parfois vous aurez l'impression de reculer, mais c'est pour mieux sauter. Gardez la tête haute. Vous avez traversé le champ de mine et vous êtes debout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont allumé une petite flamme, alors notre mission est accomplie. Laissez une trace de votre passage, un signe, une pensée. Votre soutien est ce qui permet à cette vérité de circuler, à d'autres de se réveiller. Nous sommes une armée d'âmes résilientes. Nous ne nous laissons plus faire. Restez fidèles à vous-même. Prenez soin de votre lumière. Le monde en a besoin. On se retrouve très vite pour continuer ce combat. Ensemble, la vérité vous a libéré.